Le 15 novembre 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Dora Nelson. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Dora Nelson, un film de 1935 de René Guissard, scénario et dialogue de Louis Verneuil. Louis Verneuil qui apparaît dans le film dans le rôle du metteur en scène, avec pour autres interprètes Elvire Popesco, Micheline Chérel, André Lefort, Frédéric Duvallès, Maurice Escande, Doumel. Le sujet: ayant par caprice abandonné son metteur en scène, avant d'avoir terminé le film dont elle est la vedette, Dora Nelson est remplacée par une jeune fille qui lui ressemble étrangement, mais qui, charmante, intelligente et douce, prend aussi sa place dans le cœur du mari. Notons que la voix d'Elvire Popesco a été doublée par celle de Simone Texier, dans le rôle de Suzanne Verdier. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil de ce film, texte intégral. Voilà bien 10 ans, je l'avoue, que je n'avais pas été l'un des spectateurs de Madame Elvire Popesco. Je ne vais guère au théâtre. C'est un luxe que je m'offre davantage pour entendre une pièce que pour applaudir un acteur. Je n'ai qu'un très médiocre goût pour les comédies photographiées, et la vedette roumaine ne compte rien d'autre dans sa carrière cinématographique. Le feuilleton si spirituel et si juste de Lucien Dubèche m'a mis la semaine dernière en goût de revoir Madame Elvire Popesco. C'est un désir que je ne souhaite pas à mes lecteurs d'éprouver. Non pas que Madame Elvire Popesco ait rien perdu de son accent irrésistible, de l'éclatante gaieté qui nous la fit adopter si vite quand elle nous débarqua de l'Orient Express, mais Madame Elvire Popesco ne se produit que dans des pièces ou des films de Monsieur Louis Verneuil. Pour le présent, Vive le roi, à l'Odéon, Dora Nelson, au Paramount. Il y a une éternité que je n'avais rien vu de cet infatigable Monsieur Verneuil. Franchement, j'avais perdu le souvenir que ce fut aussi consternant. Après 25 ans de théâtre, commettre un pareil dialogue, quelle misère, quel truisme, quelle pataquès! Et ces interminables, piteuses péripéties qui boitent et se traînent, soutenues par des ficelles monstrueuses, je renonce à leur description. Deux excellents artistes supportent seuls le poids de cette regrettable machine et s'évertuent à l'animer. Madame Popesco et le bon Duvallès du Palais Royal, qui n'est certes pas un raffiné, mais vous a un métier imperturbable. Encore la rayonnante Madame Popesco est-elle employée au rebours du bon sens. Durant la moitié de ce film, qui est une affaire de sosie, on affuble d'un imperméable de midinette cette gaillarde princesse, inconcevable autrement qu'épaules et bijoux étalés avec 20 chevaliers d'authentique ou douteuse noblesse à ses genoux. En trottin, elle ne peut paraître que déguisée, d'autant que l'on s'est permis de doubler sa voix à cet instant, de lui prêter celle de je ne sais quelle utilité. Il reste quelques tableaux où l'on retrouve Madame Popesco dans sa nature, truculente, et pourtant de grand air, ne tenant pas en place, une vraie hussarde, que traverse avec une joyeuse arrogance la foule des pauvres hommes en semant derrière elle la consternation et la passion. Mais, pour Dieu, quand verrons-nous Madame Popesco dans d'autres œuvres que celles de Monsieur Louis Verneuil ?